Viré de la cérémonie des pompiers. La sécurité m'accuse de faire semblant. Lors d'une cérémonie en hommage aux pompiers disparus, ils ont pris mon chien d'assistance pour un imposteur et n'ont pas hésité à lui donner un coup de pied. Ils m'ont arraché ma médaille de la bravoure, l'ont détaché brutalement de ma veste et m'ont obligé à dévoiler mes cicatrices devant tout le monde. Je n'ai rien osé dire sur le moment. C'était il y a 6 mois. Hier, je les ai recroisés au mémorial et je les ai vus se faire mettre à la porte, tandis que ma chienne, imperturbable, restait à mes côtés, prouvant au passage qui étaient les véritables héros. Depuis des mois, ils s'acharnaient sur les soi-disant imposteurs à chaque commémoration. Et avec mes mains tremblantes à cause des médicaments et ma tenue civile, j'avais l'air d'un de ces faux héros venus voler la lumière, du moins à leurs yeux. J'étais si pitoyable que même les autres pompiers détournaient le regard, jusqu'à ce qu'on murmure mon histoire. D'un coup, tout changeait. Ils se mettaient au garde à vous, les yeux embués. Alors, quand 2 membres de la garde d'honneur m'ont acculé au mémorial, je savais ce qui m'attendait. Le plus grand a désigné mon chien d'assistance pendant que l'autre dégainait son téléphone. Il s'est penché vers moi, le visage tordu par le mépris, le regard braqué sur ma médaille de la bravoure. Son haleine empestait le café mélangé à l'arrogance. Médaille de la bravoure et un faux chien d'assistance? Les vrais héros n'ont pas besoin de s'inventer des besoins émotionnels pour venir ici. Il l'a dit suffisamment fort pour que tout le jardin du souvenir entende. Son collègue, lui, tournait autour de Bella tel un charognard, filmant tout en secouant la tête. J'ai voulu sortir ma carte de pompier à la retraite, mais le grand m'a frappé la main et m'a retourné si brusquement que la laisse de Bella s'est enroulée autour de mes jambes. J'ai dû m'agripper au mur du mémorial pour ne pas tomber. Ensuite, il a vidé mon sac sur le marbre, jetant mes affaires comme des détritus, éparpillant mes médicaments sur les noms gravés des disparus. Tiens-toi droit, a-t-il aboyé. Montre-nous que tu es vraiment handicapé. J'ai essayé d'expliquer mon syndrome de stress post-traumatique. Il a ricané et exigé que je montre mes cicatrices. Quand j'ai baissé mon col, il a appuyé sur ma peau brûlée du bout du doigt, comme s'il voulait vérifier si c'était du maquillage. Puis il a écrasé mes anxiolytiques sous sa botte, pilule après pilule, réduisant chaque boîte en miettes. Regardez-moi ça, encore un junkie qui se fait passer pour un héros. D'un geste sec, il a ouvert ma veste et arraché mes médailles une à une avant de les piétiner. Il est tombé sur la pièce porte-bonheur de mon père, a tenté de la casser. Puis il a trouvé un vieux découpage de journal, jauni et tout plié, qui datait d'il y a 20 ans, et il s'est escraffé. Un héros qui sauve des enfants? Tu as dû sortir ça de Wikipédia. Il l'a mis en confetti. Une photo s'est échappée de ma poche. Mon équipe de la caserne, ceux qui sont entrés dans l'incendie avec moi. Je suis le seul à en être sorti. Il l'a brandi, l'a déchiré en deux, et les morceaux se sont envolés au vent. Beau travail de Photoshop, s'est-il moqué. On croirait presque que c'est vrai. Je me suis tue. Je n'en avais plus la force. J'avais la gorge nouée, envahie par une fumée imaginaire. 20 ans avaient disparu, et tout à coup, je me suis retrouvée à nouveau dans l'incendie, à entendre les cris des pompiers dans la radio. Je voyais mes frères disparaître devant moi, encore et encore. Petit à petit, les autres autour commençaient à se mêler de l'affaire. Une femme habillée de façon ostentatoire secouait la tête en voyant mes mains trembler. Un vrai pompier ne fait pas de crise de panique. Ces brûlures? On dirait un accident de labo clandestin. Quelqu'un l'a désigné Bella. Ce gilet, il a dû être acheté sur internet. Le garde a repéré mon alliance. Il m'a attrapé la main, examinant l'anneau et raflé. Ta femme t'a quitté, pas vrai? Elle ne supportait plus ce que tu es devenu. Et tes enfants, ils doivent raconter partout que leur père est mort dans cet incendie. C'est plus flatteur que de dire qu'il en est ressorti brisé. J'ai senti ma poitrine se refermer. Mes fils ne m'avaient pas revu depuis le divorce, et pendant une seconde, j'ai cru à ses paroles. Son collègue a saisi la laisse de Bella et l'a tirée si fort qu'elle a gémi, les griffes raclant le sol pour tenter de rester contre moi. Le grand m'a attrapé par le col, m'a soulevé et je me suis écroulée. Ma tête a heurté le marbre, ma veste s'est déchirée et je suis restée là, à bout de souffle, comme un enfant perdu en maternelle. Tout en guet, la fumée envahissait mes yeux. Je les entendais de nouveau, les 23 enfants de maternelle qui hurlaient derrière un mur de flammes. Autour, la foule restait immobile. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.